Salut les gars, aujourd'hui on va travailler sur React Native. On va faire tout d'abord l'installation et puis dans les prochaines vidéos on va travailler sur comment créer une application complète avec la navigation, avec des menus, avec des entities, avec euh, toutes les possibilités que offre React Native. Mais on reste sur la partie basique. On va commencer déjà par la partie installation. Pour l'installation, on peut l'installer sur les différents systèmes d'exploitation. Par contre, l'installation pour iOS, c'est juste en fait disponible pour les gens qui ont un Mac. Donc, voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas installer, par exemple, si on veut travailler sur iOS, on ne peut pas installer React Native sur Linux et Windows. On va se contenter juste de macOS pour le moment. Donc, pour l'installation, j'ai bien préparé une liste des packages qu'il faut installer. Voilà, ils sont là. Pour chaque package, parce que c'est déjà installé chez moi, pour chaque package, on doit refaire juste en utilisant la documentation officielle, on va trouver en fait les différentes packages. Par contre, nous, on ne va pas utiliser en fait tout ce qui a été recommandé en fait sur React Native, là, le processus en fait d'installation ici, mais on va travailler avec ce qu'on appelle Create React Native App. Donc, pour cela, on va installer Node et Watchman, voilà, en utilisant Homebrew. Pour installer Homebrew, on peut le faire euh, comme ça. On installe de cette manière, on le copie. Et dans le navigateur, là ici, quand vous voyez, vous pouvez l'installer. En cliquant là-dessus, on a fait $1 de plus. Ça sert à rien. OK. Et là, maintenant, on va taper notre mot de passe. Hop, ah. Et du coup, là, ça va être installé. Il y aura la dernière version. Et en utilisant en fait Umbro, on va installer Node et on va installer Watchman. Et puis par la suite, on va installer tous les autres packages nécessaires pour l'initialisation, le bootstrap de notre application. Euh, voilà, normalement c'est fait. Là, on va passer au deuxième package qui est Node. Donc pour cela, c'est simple, c'est Brow install Node. Voilà, on va le faire. Hop, et on clique là-dessus et ça devrait. Normalement, c'est déjà installé. Il dit que est-ce que vous voulez. Il y a déjà la dernière version. Normalement, si vous n'avez pas la dernière version, il va vous demander est-ce que vous voulez faire un update. Euh, voilà. Il y a le troisième truc qui est au Watchman. On va le faire de la même façon. Voilà. Bro install Watchman. Voilà. Et du coup, on va le coller ici. Hop. Voilà, c'est déjà installé. Donc, il va faire en fait toute la moulinette. C'est vrai que l'installation, dans certains environnements, c'est un peu chiant parce que il y a les versions. Si vous avez plusieurs utilisateurs, ça peut vous poser en fait certains problèmes. Mais du coup, en fait, je recommande que vous désinstalliez en fait tout ce que. S'il y a par exemple plusieurs utilisateurs qui utilisent par exemple Node, moi j'ai tombé dans ce genre de problème. Il faut faire attention aussi au niveau des droits du package, mais toutes les recommandations, ils vont être données toutes les recommandations, ils vont être données par le shell, le terminal, quand il y a une erreur. Voilà, on va passer au troisième package, c'est lui voilà, qui est très intéressant dans notre cas. Normalement, pour celui-là, on va utiliser npm install et on va mettre le nom du package. Voilà, il va commencer à l'installer. On va attendre un petit peu.
Mais en attendant, je vais vous expliquer que ici, en fait, tout ce qu'on va installer en fait ici, ça serait en fait des composants supplémentaires pour React Native. Par exemple, celui-là, il va nous servir à faire la partie navigation, le menu que vous voyez en fait à gauche quand on clique sur l'icône là qui permet d'ouvrir en fait un slider et qui va afficher en fait un menu. Celui-là aussi, il va nous permettre en fait d'avoir des icônes vectorielles et prop types, comment dirais-je, c'est lui qui va nous donner en fait les différentes props qu'on va utiliser dans la partie React Native. Euh, on va le voir plus tard. On va le voir plus tard en détail. Donc là maintenant c'est fait. Donc c'est installé. Là ce qu'on va essayer de faire pour voir où on est. Là ce qu'on va essayer de faire c'est tout d'abord on va installer notre projet qui s'appelle Tuto. Donc pour cela on va carrément juste faire Create React Native App et le nom de l'application, ça sera par exemple tuto. Bah, on va faire comme ça et on va créer une application qui est blank. Comme ça, on va pas se casser la tête par rapport à si on fait quelque chose qui existe déjà, parce que nous, l'objectif, c'est de vous montrer comment ça fonctionne en fait l'application de A à Z pour que vous puissiez en fait commencer dès le début et avoir une idée claire sur l'avancement et l'utilité des différents composants. Alors, pour cela, build your application with JavaScript with Export API Managed Default. Voilà, on va prendre Managed Default et pour cela, il nous demande en fait the name of your application are visible. On va mettre par exemple tuto. Voilà, il est en train de créer en fait les modules, app modules, de créer toute l'architecture et l'arborescence en fait de l'application. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rentrer sur la partie voilà, d'ouvrir Atom et puis on va ouvrir un nouveau projet. Voilà le projet qui va être installé ici. Voilà, c'est celui-là. Mais au fur et à mesure, normalement, c'est en cours, c'est pas encore fait, mais quand même, on va l'ouvrir et puis par la suite synchroniser. Il faut savoir, juste pour information, que quand on installe un nouveau projet, il y a déjà en fait le guide associé à ce projet. Donc comme ça, vous pourrez créer un guide serveur et envoyer directement vos données directement à votre repository. Donc là, voilà, au fur et à mesure, là, on voit les nouveaux dossiers. Bah, le plus important, ce qui va nous intéresser sur l'arborescence, euh, ce qui va nous intéresser, bah, ça dépend en fait quand on crée en fait avec Create App, je crois qu'il va nous créer un autre dossier qui s'appelle SRC, mais ça dépend en fait avec quel outil on travaille pour la création. Euh, donc, on va attendre un petit peu. Donc, juste après l'installation, on va faire npm start. Donc, ça va nous ouvrir. Voilà, npm start, on va l'ouvrir. C'est comme c'est indiqué ici. Donc, cd tuto. Voilà, npm start. Voilà, ce qui est bien, c'est que ça va nous donner, comment dirais-je, ça va nous donner le tableau de bord, soi-disant en fait euh, la console qui va nous permettre en fait de tester notre application. Là maintenant, l'application est lancée. Là, vous voyez en fait la console principale pour tester votre application. Donc, on a deux choix pour tester l'application, que ce soit en utilisant un émulateur.
Et ça, c'est évident en fait en utilisant un émulateur Android ou bien un émulateur iOS. Donc pour cela, le cas spécial en fait, c'est avec quand vous travaillez avec macOS. euh, donc vous avez la possibilité d'utiliser un simulateur iOS. Mais si vous ne travaillez pas avec un macOS, donc vous travaillez avec Linux ou bien Windows, dans ce cas, c'est pas possible en fait de faire un simulateur, sauf si vous voulez créer une VM avec VMware ou un truc comme ça. Euh, je sais pas, j'ai pas fait de l'expérience là-dessus, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là maintenant, ce qui est offert pour nous pour le moment, c'est l'utilisation d'un simulateur ou bien l'utilisation de Expo pour afficher en fait votre application au fur et à mesure que vous travaillez. Vous allez voir le rendu sur votre téléphone portable iPhone. Donc, pour le faire, vous voyez ici un code QR. Sur ce code QR, vous devrez le scanner avec votre appareil photo. Donc, si vous faites comme ça, vous allez en fait l'ouvrir. Vous allez voir une pop-up qui s'ouvre. Et du coup, quand vous cliquez là-dessus, il y a le build qui tourne, qui va builder votre application et qui va en même temps qui va afficher en fait votre application. On va faire les deux méthodes. C'est déjà fait en fait pour la première méthode sur téléphone portable, mais je peux pas en fait le filmer. Mais ce qui est valable, c'est que vous allez pouvoir voir les différentes. Voilà. Vous voyez ici, en fait, quand vous voyez, c'est fait, en fait, quand c'est fait avec mon téléphone portable, vous allez voir, en fait, le téléphone portable qui est inscrit ici et vous allez voir toutes les autres applications, les informations quand on clique sur quelque chose, ça va apparaître ici, en fait, c'est la console. Donc, on va ouvrir, en fait, le simulateur. Le simulateur, il va appeler Xcode. Pour cela, ok, il va appeler Xcode. Là, maintenant, il est en train de se lancer. Il est en train de se lancer. Là, on doit attendre un petit peu. Euh, c'est sûr, ce qui est sûr, c'est que ça prend énormément du temps, mais au fur et à mesure, ce qu'on va essayer de faire, c'est... Bah, apparemment, c'est rapide. Bon, ici, sur App, on pourrait changer en fait le texte. Euh, bah, hello, tuto. Et du coup, paf, c'est bon, c'est enregistré. Après, quand on enregistre, bah, automatiquement, ça se voit sur notre iPhone. C'est le cas là. Vous voyez, il y a une deuxième ligne qui s'est ajoutée. Bah, automatiquement, ça, c'est la modification qu'on a apportée. Donc, un petit peu, on va attendre juste un petit peu et ça va s'ouvrir en fait sur, sur iPhone, simulateur. Il faut... Voilà. Il y a l'installation en fait de l'application Expo. C'est la même qu'on va trouver sur votre iPhone. Et ici, en fait, il y a Expo qui s'ouvre d'une manière automatique. Donc, voilà. OK. On clique là-dessus. Voilà. Hello Tito. Donc là, vous avez en fait le nécessaire pour commencer à faire des développements. Dans les prochaines vidéos, on va essayer en fait de créer une application, vraiment une application réelle, avec les différentes composants basiques pour travailler sur la partie CSS, travailler sur la partie component, travailler sur les autres parties d'une manière détaillée. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Et si vous avez en fait, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, mettez-le dans les commentaires. Mettez-le dans les commentaires et je vais essayer en fait de répondre dès que possible. Allez, ciao!